Le Buzomètre, ce sont les actus ou rumeurs, salut Eugène, qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac Forever. Et comme chaque semaine dans cette émission, c'est notre ami Didier Policani qui s'y colle. Et oui, Olivier. Et alors, cette semaine, on commence avec du lourd. Donc, le MacBook Air M2 qui va empêcher tous les youtubeurs et journalistes tech de partir en vacances. Il va falloir tester ça fin juillet. Donc, il sort le 15 et il va être précommandable au moment où sort l'émission. Sortirait, allez, donne le bénéfice du doute, allez. Mais bon, il sort le 15, mais il sortirait. Ah non, c'est sûr, Apple a confirmé. Ah bon, pour moi. Comment on fait l'émission? Non, c'est confirmé maintenant, ça sort bien le 15 juillet. Et oui, ça avait un petit peu fuité, effectivement. Bon, après, c'est pas non plus critique, ils avaient dit que ça sortirait en juillet, tu vois. Moi, je voulais juste remercier Apple de nous les envoyer en avance, qu'on puisse les tester avant la sortie. Ouais, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. On enchaîne avec un mode lockdown dans iOS. Écoute, on s'y attendait pas à ce truc, c'est assez étonnant. En fait, c'est un mode où l'iPhone, il va devenir une espèce de coffre-fort. Alors on se dit, d'habitude, c'est pas un coffre-fort. Enfin, tu vois, ils nous disent que l'iPhone, il n'y a rien qui sort. Apparemment, il y a des trucs qui sortent. Et puis avec Pegasus, il y a même beaucoup de choses qui sont sorties, voire pratiquement tout ton téléphone, hein, ceux qui ont été piratés avec ça. C'était un peu, effectivement, le cas d'école pour Apple. Donc là, ils auraient mis en place un système ultra verrouillé qui bloque en gros tous les scripts, toutes les sorties, enfin une espèce de blindage ultime pour être en sécurité. Alors après, peut-être que ça va limiter aussi beaucoup les usages. Donc on va le voir en action. On n'a pas encore vu ce que ça donnait. Et puis je pense qu'il faudra pas mal d'introspection de spécialistes de la sécurité pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais ce qui va être rigolo, c'est quand ce truc-là va se faire pirater, Apple va te sortir le super lockdown ou je sais pas quoi. Alors Pegasus, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, Didier ou en plateau Stéphane ou Laurent, c'était cette utilitaire, cette solution qui permet donc d'espionner les iPhones. Surtout, il faut rappeler, les grands de ce monde notamment. Non, mais c'est un zéro clic surtout. C'est zéro clic. C'est zéro clic, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin de toucher ton téléphone. C'est pas, j'ai pas reçu une photo. Il fallait recevoir un message. Tu recevais un message sur ton WhatsApp et ça y est, ton téléphone. Des personnalités comme le président ont dû jeter leur iPhone et changer de numéro. Donc du coup, et on leur. Ce qui reste dans l'iPhone ne reste pas souvent, pas toujours dans l'iPhone. Ce qui est dans l'iPhone ne reste pas. Non, mais surtout, c'est des États alliés qui ont espionné d'autres États, quoi. Donc entre autres, on dit que c'est le Maroc. Voir qu'ils l'ont vendu à des États. C'est Israël qui aurait vendu au Maroc. En plus, non, mais c'est une solution israélienne de base. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc improbable, quoi. Tu vois le truc, c'est hyper compliqué, mais bon. Non, mais c'était quand même quand on compare les deux systèmes Android et Apple, souvent on dit que c'est Apple est une forteresse à côté d'Android. Non, c'est le cas. Mais le problème, c'est que là, sauf que là, pas sur Pegasus, parce que là, ils ont réussi quand même à rentrer et juste à la simple réception d'un message sur WhatsApp, ce qui est quand même dingue. Ça a été un cœur de tension diplomatique très très forte, croyez-moi. On reste sur l'iPhone, mais les futurs iPhones cette fois-ci. Oui, alors on ne sait pas si c'est lié à la pénurie de puces ou à une stratégie marketing. Moi, je dirais un petit peu des deux, ça arrange tout le monde. Mais les nouveaux iPhones ne pourraient pas avoir forcément tous la nouvelle puce. Donc, par exemple, si tu achètes un iPhone 14, il aurait peut-être la même puce que l'iPhone 13. Mais si tu prends la version Pro, il aurait peut-être la nouvelle puce. Donc voilà, ça reste encore une rumeur, mais c'est quand même sorti sur des habitués de la rumeur fiable, on va dire. Et ça fait un petit moment qu'on entend ça, donc ce serait pas impossible. Mais c'est marrant parce que tu vois, à l'inverse, j'ai l'impression que tu vois, la puce M1, elle monte très très vite dans les tablettes et tout. Et même quand un iPhone SE, là, il a la dernière puce, Apple avait plutôt tendance à essayer de te mettre le max qu'elle pouvait, sauf dans des trucs vraiment d'entrée de gamme, comme les iPads. Donc ce serait quand même assez surprenant sur un produit qui est quand même cher. Hein, tu vois, quand tu t'achètes le nouvel iPhone, tu t'achètes quand même la puce, quoi. Ouais. Mais à moins que ce soit une volonté aussi imposée par les pénuries de composants aujourd'hui, pour justifier l'écart de prix qu'il y a entre un iPhone et un iPhone Pro. Après l'iPhone, on parle de l'Apple Watch. Oui, alors tu sais que cette année, a priori, ça ne devrait pas être la folie, mais je dirais un peu comme l'année dernière et comme l'année d'avant. On parlait de nouveaux capteurs, puis finalement pas forcément. Finalement, en fait, Apple pourrait sortir une nouvelle déclinaison. Donc ça, ce serait pas mal. Tu sais que tous les sportifs, ils demandent souvent d'avoir un écran plus grand, plus d'autonomie, parce que elle tient même pas une après-midi. Hein, quand tu fais de la rando en montagne avec le GPS et tout. Fais comme moi, fais des courtes randonnées. Voilà, mais ça va pour les sportifs du dimanche au bon sens du terme. Hein, si tu fais tapis, je pense que c'est parfait. Mais c'est vrai que les autres, ils ont toujours des Garmin ou des montres qui sont un peu plus économes. Donc là, ils pourraient nous faire une version spéciale extrême sport avec un écran donc plus grand, une plus grosse autonomie. Et je pense que ça pourrait être bien accueilli et même voir arriver d'autres types d'applications, tu vois, avec un écran plus grand, plus de complications, des choses comme ça.
Ok, après, et puis on verra si la rumeur. Tu te souviens des histoires du châssis carré comme Oui. l'iPhone. Elle a disparu, elle revient, elle a disparu, on a la réponse à la rentrée. Une rumeur un peu plus insolite ou info un peu plus insolite? Non, c'est pas une rumeur, c'est dans les dernières bêtas d'iOS, ils ont remis, tu sais, le fond d'écran du premier iPhone. Voilà, alors c'est peut-être Avec pour le fêter les poisson 15 ans clown, c'est ça? de l'iPhone, Non. ouais, avec Nemo. Et c'est rigolo parce que voilà, il est en bonne qualité, c'est le même. Donc tu vas pouvoir, pour les nostalgiques des premiers iPhones, tu vois. Tu sais que Bon. ça remonte quand même le premier iPhone maintenant. hein. Ouais, bah ouais, ouais. 2007, les amis. Non, il y a deux choses. Hein. Il y avait la musique marimba et Ouais. ce fond avec Qui a les poissons. été décline à toutes les sauces, Ouais, Marimba. ouais. Non, mais c'est fou, hein, le poisson. Celui-là, là Non, le poisson, regarde. Le poisson, tu sais, le poisson Nemo. Ah oui, ok. Poisson clown. Ok. Il est en train de checker tout de suite pour l'installer. Merci Didier, on se retrouve la semaine prochaine pour notre busomètre. On enchaîne tout de suite avec les apps. Les meilleures apps, c'est les pépites autour des transports, la navigation, tout ce qui tourne autour du GPS notamment. Le